Jusqu'à présent, on pensait que les réseaux sociaux, c'était surtout utilisé par les services marketing pour faire la promotion de la marque, la notoriété, etc. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment utilisé par les vendeurs pour prospecter et pour vendre des produits ou des services. Et quand on demande aux vendeurs en fait aussi s'ils ont envie d'utiliser ces réseaux sociaux, hein, nous quand on démarre une mission chez un client, on fait toujours un audit et on pose la question aux commerciaux sur leur ressenti par rapport aux réseaux sociaux. Et ils sont 72% à nous dire oui, j'aimerais utiliser les réseaux sociaux pour vendre, pour prospecter, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc eux aussi, ils ont une vraie attente. Il n'y a pas que leurs clients qui ont une attente, il y a aussi les commerciaux. Pour vous donner des exemples, on accompagne en ce moment par exemple des avocats d'affaires. Avocats d'affaires, alors eux, ils utilisent LinkedIn et Twitter pour entretenir des relations avec leurs clients, leurs prospects. En fait, ce qu'ils font dans la vraie vie, c'est-à-dire des conférences, se positionner en expert, etc., ils vont le faire sur les réseaux sociaux pour entretenir un lien avec leurs clients et leurs prospects et ils vont avoir un retour commercial derrière. Voilà, un premier exemple. On peut utiliser aussi les réseaux sociaux pour s'implanter à l'export. Ça, c'est très intéressant et très pratique. Nous, on travaille avec une entreprise qui vient de s'implanter en Asie du Sud-Est pour vendre de l'ingénierie sur les plateformes pétrolières. Et ils utilisent LinkedIn pour fédérer leurs prospects, d'abord pour trouver leurs prospects, et puis pour se faire connaître auprès d'eux sur cette zone du monde. Voilà, un autre exemple. Et puis avec les consommateurs, un exemple, c'est un réseau de cavistes en France. Ce sont des cavistes qui sont implantés dans des villes moyennes. Et eux, ils utilisent beaucoup Facebook pour fédérer leurs clients, parce qu'ils ont l'habitude, là aussi, d'organiser des événements, de donner des conseils à leurs clients, d'animer leur quartier, etc. Et ils utilisent Facebook pour reproduire cette animation et de la même façon garder un lien et vendre grâce aux réseaux sociaux. Donc vous voyez, il y a plein de modes opératoires et tout le monde peut les utiliser. Aujourd'hui, on n'a pas rencontré de cas d'entreprise qui ne peut pas utiliser les réseaux sociaux pour vendre. Il n'y a pas un réseau social, tout dépend de ce qu'on vend, de quelle cible on a, quelles ressources aussi on a en interne. Mais globalement aujourd'hui, les stratégies qu'on met en place, elles tournent autour de 4 grands réseaux. C'est Facebook, c'est Twitter, LinkedIn Viadeo et Instagram. Voilà. Donc très souvent ça tourne autour de ça. Quand on est avec des particuliers, on va plutôt aller sur Instagram, Facebook. Quand on est en B2B, on va utiliser LinkedIn qui permet d'avoir un ciblage extrêmement précis de ses prospects, de ses clients. Mais je dirais que dans tous les cas, il y a toujours un peu Twitter dans la sauce parce que Twitter c'est vraiment aujourd'hui un relais assez naturel des autres réseaux sociaux. Voilà, pour vous donner un schéma assez généraliste du sujet. Alors, je dirais qu'il y a peut-être 2 règles à retenir quand on veut vendre avec les réseaux sociaux. La première règle, c'est de bien comprendre que ça ne remplace pas les techniques habituelles. On va continuer à téléphoner à ses clients, on va continuer à les faire venir dans un point de vente, on va continuer à leur envoyer des emailing, etc., etc. Les réseaux sociaux, ça va s'ajouter à tout ça et ça va permettre, ça va compléter en fait toutes ces démarches, ça va les fluidifier, ça va améliorer leur performance en fait. Donc ça, c'est la première chose à retenir, c'est que ça ne remplace pas, ça s'ajoute. Et la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment accompagner les équipes ou les collaborateurs, dans le cas des cavistes. Il faut vraiment les accompagner, leur expliquer comment il faut faire, les entraîner et mesurer leur progrès. Parce que sinon, on se rend compte qu'il y a très très peu de gens qui arrivent à adhérer, parce que c'est une nouvelle habitude à prendre. Et si on ne s'entraîne pas, si on ne mesure pas les progrès, très souvent on ne va pas continuer à utiliser ces outils.